Un océan dans les yeux de Thierry Dedieu. Quand il écarte les bras, Georges peut presque toucher les murs de sa chambre, mais quand il se tient sur son balcon, son regard ne croise aucun obstacle jusqu'à l'horizon. Déjà 40 ans qu'il est le gardien du phare des Roches Grises, le bâtiment le plus en mer jamais construit. Peu de passages dans ce lieu perdu où, trop longtemps, on a fait naufrage. Les navires se détournaient pour passer au plus loin de ce rocher maudit. Mais depuis qu'il garde cette lumière, plus aucun bateau n'est venu s'y briser. Il en est fier, Georges, et il n'a jamais voulu le quitter. Jamais plus il n'a foulé le sol du continent depuis qu'il a accosté sur ces rochers. Pas même quand il a eu ses fièvres. Tous les 2 mois, un caboteur lui apporte ses vivres et la lettre officielle qui lui demande de laisser place à un nouveau gardien. Et chaque fois après livraison, Georges, du haut de son phare, déchire la lettre aux 4 vents. Ce jour-là, le caboteur qui fait route sur les Roches Grises actionne sa sirène depuis plus d'1 mille. Le temps est clair pourtant, et rien ne justifie cette précaution. Il est inquiet, Georges, quand il met le nez dehors. Dans ses jumelles, il aperçoit le capitaine qui fait de grands signes sur sa passerelle. Il descend les 272 marches et se retrouve au niveau de la mer. On lui lance un filin, il l'amarre et il réceptionne le panier comme d'habitude. Mais, surprise! Dans le panier, pas de victuailles, ni de pétrole pour ses lampes, ni de comprimés contre les fièvres qu'il avait commandés. Juste une lettre cachetée, tamponnée, bariolée aux couleurs du gouvernement. Georges s'empare de la lettre et détache le filin. Il est très fâché. On veut le contraindre, l'affamer, pour qu'il laisse sa place à un autre. Arrivé dans la salle de veille, encore haletant, il lit la lettre. Monsieur, par la présente, le ministère de la Mer vous somme de quitter définitivement vos fonctions et de monter à bord du caboteur le Bambouk. En effet, des nouvelles alarmantes nous viennent du Groenland, où une partie de la banquise vient de se détacher. Sa fonte probable entraînera une montée des eaux qui, d'après nos calculs, devrait recouvrir le phare des Roches Grises. Tout refus s'accompagnera de sanctions. Aucun secours ne vous sera envoyé en cas de péril. Georges sort sur la terrasse et déchire la lettre aux 4 vents. Le capitaine du Bambouk, voyant les confettis voleter, comprend le message. Avec d'infinies précautions, il contourne les rochers et met le cap à terre, puis il se retourne et lève le bras en signe d'adieu. Accroché à ses jumelles, Georges d'une main lui renvoie son salut. Le soir, il fait l'inventaire de la nourriture qui lui reste. Il peut tenir plus d'1 mois. De quoi voir venir. Les jours qui suivent, Georges scrute la mer, nettoie les vitres de la lanterne et vérifie le moteur qui entraîne la rotation de la lampe. La mer est toujours la même et toujours changeante de couleur et de clapot. Rien ne se passe d'anormal. 10 jours se sont maintenant écoulés depuis la réception de la fameuse lettre. Rien n'a changé. Peut-être la mer est-elle montée de quelques centimètres sur les rochers, mais pas plus qu'à l'équinoxe où la mer gonfle et le vent se renforce. Georges s'endort cette nuit-là, comme à son habitude. Il doit être 5 heures du matin quand le bruit d'un clapot le réveille soudain. Georges s'habille en hâte et prend l'escalier. Au fur et à mesure de sa descente, le bruit se fait plus intense.
son angoisse monte. Arrivé à la 205e marche, la mer l'empêche d'aller plus bas. Il s'assoit sur une marche, effondré, n'en croyant pas ses yeux. Le niveau de la mer a monté. Tout le jour, il reste dans l'escalier pour guetter la moindre décrue. La mer monte toujours, de la 205e marche à la 266e. Georges recule comme un escargot dans son colimaçon, remontant d'une marche tous les quarts d'heure. Une sirène le sort de sa torpeur. Il monte jusqu'à la plateforme et reconnaît au loin la silhouette du bambouk qui vient à sa rescousse. Georges se sent soutenu. Le capitaine du caboteur commence à manœuvrer pour lancer le filin, au mépris des ordres, du danger, par amitié. Et Georges apparaît sur la tourelle. Il fait un grand salut à son ami. Puis rentre dans le bâtiment et en ressort aussitôt. Appuyé sur la balustrade, Georges regarde son ami avec reconnaissance. Puis il ouvre sa main qui, jusque-là, était fermée. Un à un, des flacons de papier s'envolent dans les airs. Le message est reçu. Le capitaine se résout à rebrousser chemin. Georges est têtu. Mais il est marin, même si son bateau est accroché à la terre. Et comme tout marin, il ne veut pas lâcher son bâtiment. Jusqu'au bout, il restera cramponné au balcon. Rien ni personne ne le feront changer d'avis. Dans la soirée, la mer gonfle encore et encore. Elle grimpe à l'assaut de cette forteresse désarmée. Une petite douzaine de marches le séparent maintenant du naufrage. Et Georges continue de nettoyer les vitres de la lanterne. Puis, ayant noté sur un registre les navires qui croisent au loin, et le place dans le tiroir du bureau de la salle de veille. Georges prend soin de remonter l'horloge murale, et ce n'est qu'une fois son devoir accompli qu'il enjambe la balustrade. Il veut voir l'océan dans les yeux. Vers minuit, l'eau atteint ses chevilles et commence l'ascension de son corps. À 2 heures, le sel de la mer se mêle à celui de ses larmes. Le phare des Roches Grises finit d'émettre son signal à 2h12. On retrouve Georges quelques jours après, sans connaissance, mais vivant, sur la plage de Barbassan. Ramené au village, il y sera requinqué. Depuis, le temps a passé. Il est gardien du musée de la pêche à Larousse-Guirec et raconte son histoire à qui veut bien l'entendre. Il dit avoir été sauvé par une baleine et avoir parcouru le monde sur son dos. Il dit avoir assisté à l'attaque d'un navire marchand par une pieuvre géante, aperçu une comète plongée dans l'océan, croisé un banc d'éléphants au large de Zanzibar, et vu l'océan dans les yeux, mais là, on n'est pas obligé de le croire.